Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, je me présente, Ben Toubab, je suis auteur, illustrateur, je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. Micro-édition, ça veut dire que je réalise de petites quantités de ce que je fais, entre 100 et 200 exemplaires pour mes bouquins, que je réalise, et mes jeux, tout ça, bref. Et auto-édition, ça veut dire que je gère à peu près tout. Sauf l'impression, je gère tout l'avant, la création, je fournis un fichier PDF à mon imprimeur qui imprime, on revoit les détails ensemble, et après je m'occupe de toute la suite, donc la distribution, la vente, la communication autour du projet, voilà. Truc que je fais depuis plus de 10 ans maintenant, et qui me va bien, qui me va bien dans mon activité de dessinateur. Voilà. Bien sûr, voilà. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me soutenir, voilà, vous avez des liens vers ma petite boutique et vers mon Tipeee pour faire des dons, ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à vous d'avance et merci pour le temps que vous prenez à chaque fois pour regarder mes petites vidéos. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les amis? Aujourd'hui, on va retester. Alors voilà, on recommence. Aujourd'hui, on va tester un papier. C'est sur quoi on est sur du Fabriano, les amis. On est sur du Chromia de chez Fabriano, qui est visiblement une nouveauté de chez eux, si je dis pas de bêtises, une nouveauté d'il y a quelques mois, mais quand même, que je voulais tester depuis un moment parce que le papier est très très beau déjà. Alors ils le vendent que à la feuille. Pas dans ce format-là, je vous rassure, là c'est moi qui l'ai découpé, je l'ai plié, déchiré, tout ça pour avoir un format, mais c'est du format raisin, donc 50-65 si je dis pas de bêtises. Je vais vous donner tous les détails tout de suite, comme ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est, les amis? Chromia, le nouveau papier en 10 couleurs pour les beaux-arts adapté à toutes les techniques de peinture et de dessin. Produite en machine à forme ronde, ce qui lui permet de reproduire les caractéristiques du papier féminin. Chromia est le nouveau papier coloré Fabriano avec 2 bords non coupés, spécifique aux beaux-arts, composé à 50% de coton. Elle est résistante aux rayures. Elle est résistante, j'aurais dit vu que c'est un papier, mais bon. Écoutez, on va pas chercher. Elle est résistante aux rayures, déchirures et effacements. Convient aussi bien aux techniques sèches qu'humides. C'est du 220 grammes, 50-65, 50% coton, ça je l'ai déjà dit. Et on a un grain qui est quand même assez prononcé. On est à la limite du grain torchon pour moi. Et ce papier, voilà, il est hyper, je sais pas comment dire, il est hyper doux au toucher. Moi, il me rappelle beaucoup le velin d'Arche. Et en même temps que je fais ce test de papier, je voulais vous parler de ça. J'en avais déjà parlé dans différents tests, mais ça fait un moment que j'ai pas mis une couche là-dessus. Pour ceux qui font de l'aquarelle, tout ça, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner au papier aquarelle. Il faut vraiment tester tous les papiers que vous avez sous la main à partir du moment où vous êtes sur du 180-200 grammes en termes de grammage. Ça reste potentiellement intéressant, donc il faut vraiment tout tester. Et moi, je vous dis ça parce que j'ai testé pas mal de papiers pour de l'édition, notamment. Du Canson édition, j'essaierai de vous renvoyer vers une vidéo, enfin tous mes Inktober, pas le dernier, attendez, il y a 3-4 ans, bref, j'ai fait un bouquin de mes Inktober, j'ai fait un screenshot, tout screenshot il a été réalisé sous Canson édition rosé, donc très très beau papier qui est à la base fait pour de la gravure. Il n'est pas du tout fait pour de l'aquarelle, même potentiellement pas forcément pour du dessin, mais surtout pour de l'impression d'art, du coup, du passage sous presse et ce genre de choses. Mais du coup, c'est un papier qui soutient carrément l'eau. En fait, c'est la plupart du temps du coton, du 100% coton, du 50% coton. Donc ça reste vraiment très très intéressant de tester ce genre de papier. Et celui-ci, il me fait surtout penser à du velin d'Arche. Et j'avais fait des petits tests récents que je voulais vous montrer sur du velin d'Arche. Voilà un peu ce que ça donne. Donc c'est un papier, c'est vraiment un papier très très velin d'Arche. Alors dans mes souvenirs, c'est aussi pour de l'impression, hein. C'est aussi pour du passage sous presse, pour de la gravure sur zinc ou ce genre de choses, sur plaque de zinc. Et à l'aquarelle, on a vraiment un rendu vraiment très très intéressant, je trouve, à utiliser. Voilà, avec des couleurs qui ressortent quand même pas mal. Et surtout une belle, on va voir si ça fonctionne pareil sur le Chromia, mais à l'occasion je ferai un test aussi du velin d'Arche parce que ça fait un moment que j'utilise et je pense pas l'avoir testé, je pense pas avoir fait de vidéo dessus. Mais du coup voilà. Du coup velin d'Arche, juste pour vous montrer, parce qu'on est à peu près sur la même qualité de papier, un papier vraiment très doux, qui se donne beaucoup, qui en effet résiste bien, voilà quoi, qui est bien solide. On peut vraiment tirer dessus, on peut vraiment bien s'acharner dessus. On a une belle fibre qui est bien imbriquée, bien solide. Et à l'aquarelle, on a vraiment des rendus très sympas. Seul problème que j'ai avec ce papier, c'est que là, ça se voit pas trop à l'écran, mais le scotch que j'utilise la plupart du temps, il a tendance à arracher un petit peu le papier. Mais ça se voit quasiment pas parce qu'on est déjà sur un papier qui est assez texturé.
Donc du coup, ça se voit pas trop comme ça. C'était des petits essais que j'avais fait sur Nier Automata et sur Zelda pendant un live le mardi. Mais du coup, voilà, je voulais vous montrer ça déjà. Parce que je pense, on va voir, mais je pense qu'on va être sur à peu près la même qualité de papier, peut-être meilleure, hein, peut-être meilleure chez Fabriano. Mais en tout cas, voilà, Velin d'Arche, très très intéressant. Moi, ce que je fais, c'est que je le prends du coup en 50-65, excusez-moi, j'ai oublié de dire, mais je suis un petit peu enrhumé, entre les changements de température, les changements de temps, hein. Je vais pas commencer par chez vous, mais moi dans le nord, c'est n'importe quoi, hein. Hier, on était à on était, ouais, quasiment à 25-26 degrés, et puis là, on doit être à 15-16, hein, voilà, bref, hein. Passons. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, moi je le chope du coup en grand format en 50-65 et après je le plie. Je le plie et je le déchire parce que j'aime bien garder les bords frangés. Donc là, ils y sont pas parce qu'il y a une partie qui est frangée, l'autre non. Mais la plupart du temps, j'aime bien garder les bords frangés. J'aime bien le côté déchiré du papier. Mon seul souci pour l'instant, c'est que ça fait beaucoup de papier que j'accumule un peu comme ça et je sais pas. Il faudrait que j'arrive à les relire en carnet, mais je suis pas encore assez doué en reliure pour ça, donc il faut vraiment que je m'y colle. J'aimerais bien m'en sortir un peu mieux que ça pour faire des petits carnets avec mes illustrations. Mais pour le coup, je pense que je vais finir par me tourner vraiment là-dessus parce que le prix du papier déjà. Les carnets, voilà, si vous achetez beaucoup de carnets, notamment du carnet pour aquarelle, vous savez que ça revient vite cher. Et là, Velin d'Arche, je crois qu'on est à 3 à 4 euros la feuille, bon, sur du 50-65, ce qui est pas excessif pour moi. Et pour la qualité du papier, hein, bien sûr, hein, parce que sinon c'est cher, hein, bien sûr. Et là, le Chromia Fabriano, pour vous dire aussi, avant de passer au test, on est à 3,25 € la feuille. Donc c'est un certain coût, hein, mais si vous le pliez, voilà, ça reste un papier très très bonne qualité. Vous pouvez choisir le format que vous voulez, vous pouvez le travailler sur du 50-65, c'est un super format pour bosser. Mais voilà, vous pouvez le recouper, donc voilà, très très intéressant pour ça. Voilà, je voulais vous faire un petit topo là-dessus avant de s'y mettre sérieusement. On va faire comme d'hab, on va faire comme si c'était un carnet, on va couper en deux. Ici, je vais faire une partie test un peu à l'arrache, vraiment pour voir un petit peu comment le papier réagit. Et je ferai un petit dessin un petit peu plus poussé sur cette partie-là. Voilà, les amis, on va s'y coller. Alors, test habituel, hein, on va faire un petit coup de mouillé sur mouillé. Bon, désolé si tout passe pas à l'écran, hein, mais bon, la boîte, tout ça, vous connaissez, hein, il n'y a pas besoin de repartir, de remontrer tout ça. Mais du coup, là, je l'ai encollé. Alors oui, je l'ai encollé sur une plaque, un support en bois que j'ai chopé au Géant des Beaux-Arts, si je dis pas de bêtises, très bien, très très bon format, qui tient bien en plus, parce que je l'ai bien cartonné niveau flotte et tout ça, et comme il est un peu verni, il tient, voilà, il est vraiment bien résistant, c'est cool pour ça. Je le scotche avec du, où est-ce qu'il est? Est-ce que je l'ai rangé ou est-ce que je l'ai laissé là-bas? Ah, je l'ai laissé là-bas. Mais je vais vous le mettre en post-prod, ce sera plus simple. Avec du 3M, du scotch magique, que vous trouvez à Leclerc, Auchan, tout ça, voilà, c'est vraiment du scotch pas du tout fait pour ça à la base, mais moi il fonctionne bien. Alors je pense que sur ce papier-là, si ça fait comme le Velin d'Arche, il va arracher un peu, on va voir un peu ce que ça donne. Mais c'est vraiment un super scotch, moi j'aime bien, il est pas cher du tout. L'avantage aussi, c'est qu'il est transparent, parce que la plupart des scotch que vous avez en scotch de masquage, excusez-moi, décidément, la plupart des scotch que vous avez en scotch de masquage, je vais y arriver, sont un peu opaques. Ils sont jamais complètement transparents, et des fois ils sont complètement opaques d'ailleurs. Et du coup, je fais ça en même temps. Et du coup, on voit pas un peu on voit pas ce qu'on fait sur le papier, si on est droit ou pas. L'avantage avec ce scotch-là, c'est comme c'est un scotch basique, il est complètement transparent. Du coup, on voit vraiment. Moi, j'arrive à me coller un peu pour essayer de faire quelque chose d'à peu près nickel au niveau du cadre. Et voilà. Voilà les amis, tout ce que j'avais à vous dire, je pense qu'on est bon. Comme d'habitude, un batterie de test classique, je vais utiliser les aquarelles de chez Aquacolor, qui sont sont liées au miel d'acacia et à la gomme arabique. Très très intéressant en termes de pigmentation et d'onctuosité de la couleur, moi je suis assez fan. Et après, on va faire des tests avec les Winsor & Newton et les Inktense de chez Derwent, comme d'habitude. Voilà les amis, allons-y. Mettons-nous au boulot. Comme d'hab. Alors attendez, hop, je vais sortir les deux. Et mon petit pinceau, comme d'habitude, hein, j'en avais pas reparlé depuis un petit moment.
Petit pinceau que j'ai fait moi-même. Je vais pas tout vous expliquer, je vous renvoie, je la mettrai en lien, la vidéo où j'explique un petit peu, où je montre un peu ce que j'ai fait. Je l'ai fait en live, ce petit pinceau. Voilà, en me servant d'une base, hein, j'ai rien inventé. Hein, c'est Borchani Bonazzi qui avait déjà un pinceau en duo comme ça. J'ai juste changé les pinceaux et j'ai mis ceux qui me plaisaient. Voilà, voilà. Allons-y les amis. Alors. On va déjà faire une belle zone. Bon, j'espère qu'on verra quand même bien, bien quelque chose parce que comme il pleut, il fait un petit peu sombre. Alors j'ai l'impression en effet qu'il réagit un peu comme le velin d'Arche. Ce sont des papiers en fait. J'ai l'impression que les papiers aquarelles, il y a une espèce de colle au-dessus. Il y a j'allais dire un espèce de vernis, une espèce de revêtement au-dessus qui finit par s'enlever à l'eau. Alors c'est peut-être pas du tout ça, mais c'est en tout cas l'impression que j'ai. Et sur les papiers d'impression type Canson édition, type velin d'Arche et tout ça, on a moins cette espèce de vernis, donc on a le papier qui boit nettement plus vite, je trouve, et du coup qui a tendance à voilà à bien diffuser l'eau, donc on a quelque chose d'homogène assez rapidement. Donc on verra si c'est le cas aussi pour celui-ci. J'ai l'impression que ça fait un peu la même chose. Là on a une belle zone bien humide, hop, on va s'arrêter là, hop. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire les amis? Parce que du bleu j'en ai plus, il faut que je recharge. Je le dis depuis je sais pas combien d'épisodes et je le fais toujours pas, c'est une catastrophe. Ouais voilà, on a une super diffusion, ça c'est génial les amis. Ça, c'est vraiment ce que j'aime dans ces papiers, parce que le velin d'Arche il réagit pareil. On a une très très belle dilution, c'est vraiment très très beau. Moi j'aime bien, hein. C'est vrai qu'il y en a qui, à l'aquarelle, il y en a qui aiment pas trop ce genre un peu de comportement du papier. Il a tendance à gondoler par contre, donc faut se méfier. Il a tendance à gondoler un petit peu. Donc il faut se méfier par rapport à ça, mais il a une très très belle dilution, c'est très très beau à regarder. Moi j'aime beaucoup ce genre de comportement. Essayer de mêler un petit peu les couleurs pour voir un peu ce que ça donne. Là ouais, on a une petite flaque qui se fait quand même, donc il faut se méfier. Hop là. Désolé, j'ai mis un petit coup. Mais on a quand même une super diffusion du papier, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Il y en a qui trouveront que ça se dilue un peu trop. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, ne perdons pas de temps. On va faire un petit coup à sec aussi pour voir ce que ça donne. On va voir un petit peu la texture. Ouais, pareil, ça se fond vachement bien. On a vraiment une belle... ouais. Une belle texture. On va voir un peu ce que ça donne avec les crayons. Ah, désolé, il fait de plus en plus sombre, c'est une catastrophe. On va espérer que ça s'éclaircisse un petit peu après. Ouais, on a vraiment une très très belle texture, une belle diffusion entre les couleurs, c'est vraiment très très beau. J'apprécie beaucoup. Bah on va faire, hop, comme d'hab, faire un petit peu les feutres. On va voir ce que ça donne, parce que comme d'hab, hein, sur ces papiers qui ont tendance à beaucoup boire, généralement le feutre aquarelle, c'est pas terrible, mais on va quand même essayer. Voir ce que ça donne. Bon, je vais faire le test là, hop. Comme d'hab, hein, j'utilise donc les Winsor & Newton, les Pro Marker Aquarelle Up de chez Winsor & Newton, qui ont l'avantage d'être des feutres pigmentés et pas colorés, donc du coup qui ont une meilleure solidité à la lumière normalement. Après vous en avez certainement d'autres, hein, qui sont un peu sur ce principe-là. Il faut juste regarder si c'est du coloré, si c'est alors c'est coloré teinté ou pigmenté. Généralement pigmenté c'est quand même plus intéressant, on a une meilleure dilution, une meilleure résistance à la, je vais y arriver, à la lumière. Donc dans le temps c'est plus intéressant. Voyons voir comment ça se dilue. Oh ça va, je m'attendais à pire que ça. Honnêtement ça va. Oh ça va carrément. Je vais déborder un peu sur le scotch pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais essayer de faire la même chose ici.
Non, très bien. Alors, on est vraiment, ouais, en effet, ça a l'air d'être très intéressant. Ça a l'air d'être un tout support, hein, parce que là, le feutre, il s'est jamais aussi bien dilué que ça. Hein. Donc, c'est pas mal. Hein. Ça vient concurrencer le rouge. Dans mes souvenirs, le rouge de chez Anmul, qui était très, très intéressant de ce côté-là aussi. Donc, ça promet de bonnes choses, cette histoire. Hein. Vous l'avez en plein de coloris, alors je vous le mettrai pareil en post-prod, mais du coup vous l'avez en plein de coloris ce papier, et du coup qui est très intéressant aussi à mon avis, vu la texture qui doit être très très intéressant aussi au pastel, au crayon de cire et tout ça, à mon avis ça va être pas mal. Ça doit être pas mal. En plus, on va voir, hein, mais comme il est doux, je pense qu'on doit pouvoir faire comment on dit ça? On doit pouvoir faire du plein. Je vais changer de couleur un petit peu, j'en ai marre d'utiliser tout le temps les mêmes, qu'est-ce qu'on va prendre, tiens. On doit pouvoir faire du plein assez facilement. On va prendre tiens, on va prendre celui-là. Une espèce de marron. Je vais le faire dans ce sens-là. Comment je vais faire? Tac, tac, tac. Faire comme ça. Alors le papier est grainé, mais je recommence. Le papier est grainé, mais à grande surprise, il est très très doux. Il est vraiment très très doux à l'utilisation. On n'a pas du tout le côté rêche de beaucoup de papier aquarelle. On a vraiment quelque chose de très très agréable, très très doux. Alors il se donne, mais pas tant que ça. Hein. C'est vrai que si on veut remplir toute une zone, par exemple... Ah, on y arrive quand même. Hein. On y arrive tout doucement. Ce que je fais ça souvent, c'est pour montrer qu'on a une résistance du grain, mais on peut quand même... Ouais, on peut quand même avoir quelque chose de, voilà, de bien plat, quoi. Et pareil, alors je vais essayer de montrer aussi au niveau du trait. Est-ce que j'en ai un mieux taillé, là? Tiens, on va prendre un verre... Hop là, hop, tout cassé. Alors, on va prendre un petit verre comme ça, juste pour montrer aussi le fait qu'on, certes, on a du grain, mais comme le papier est vraiment très très doux, on peut facilement travailler finement avec, quoi. Non, non, franchement, il est très agréable, hein. Très très agréable comme papier. On va diluer tout ça, à mon avis, j'aurai pas trop de soucis, mais on va le faire quand même. Et j'ai l'impression que par rapport à beaucoup d'autres papiers, le pigment est moins terni. Je sais pas comment dire. Putain, c'est vraiment, j'ai vraiment un temps pourri, je suis désolé. Bon, j'espère que c'est pas trop dégueu à l'écran. Mais on a vraiment des couleurs qui s'affadissent un petit peu, hein, comme dans beaucoup de papiers aquarelle, mais qui sont quand même assez restent assez péchus, j'ai l'impression. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hein. Allez, on va diluer ça, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, aucun souci, ça se dilue nickel. Travail. C'est les Derwent. Alors là, les crayons que j'ai testés sont les Derwent Intense et il y a ils sont super agréables à utiliser et ils sont hyper pigmentés. Vraiment très très intéressant. Au niveau de la dilution, on a des effets de fou. Vous voyez un petit peu là bon, j'ai un peu chargé dans le marron, mais vous voyez un petit peu la pigmentation du verre qu'on a. Attendez, je vais vous le refaire ici pour bien le voir. Hop. C'est vraiment des crayons aquarellables que j'aime beaucoup, qui sont vraiment bien chargés en pigments. Vous voyez comment tout ressort, quoi. Et on perd, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, on perd complètement le coup de crayon en dessous. Donc si on veut le laisser, bah faut être plus léger dans son trait. Mais si on a la possibilité de l'annuler complètement et de réobtenir quelque chose de très très homogène, très voilà. Franchement je les utilise pas assez ces crayons de couleur. À chaque fois je les teste, je me dis il faut que je me remette dessus. Mais comme je bosse pas avec ça en ce moment, forcément ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Bah voilà les amis, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, le repentir, on va essayer de se le faire vite fait, tiens. Parce que j'ai tendance à oublier. Bah à mon avis, il doit être pas mal aussi. Ils le disent, hein, justement, qu'il y a un bon repentir dessus, donc on va tester ça. Puis comme ça, on va pouvoir tester aussi la... Ah ouais, carrément. Ouais, là on est bien. En plus là, comme d'hab, hein, je le fais un peu comme un bourrin. Parce que normalement, il faut un petit chiffon pour
Ah ouais, ouais, franchement... Non, elle était de très très bonne qualité ce papier. Et puis là, j'arrête pas de retourner dessus. Et je suis avec un pinceau plat poil synthétique. Alors on n'est pas sur de la soie de porc non plus, mais on est sur un poil qui est quand même assez, pas agressif, mais un tout petit peu quand même. Et franchement, le papier, il bouge pas. Hein. Il bouloche pas, rien du tout. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout. Super intéressant. Écoutez, les amis, on est sur sur un papier de qualité, j'ai envie de dire. Hein. Bon, faut pas trop le mouiller, hein, parce qu'il a tendance quand même à bien gondoler. Ou alors, faut le mouiller complètement. Une technique que j'ai jamais essayé, il faudra que je tente pour vous montrer et tout ça, pour les différentes façons de mouiller son papier. Vous avez plein de façons. Hein. Moi, je le fais mal, hein, en vrai. Hein. Parce que normalement, il faut complètement le tremper. Après, il faut le tendre quand il est encore trempé. Là, en fait, si je dis pas de bêtises, quand il est encore trempé, la fibre, elle est imbibée d'eau. Donc, j'allais dire éparse, elle est épaisse, quoi, elle est large. Et en fait, c'est à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, encore une fois, parce que c'est une technique que je fais quasiment jamais, là, il faut scotcher votre papier. Comme ça, en séchant, hop, la fibre, elle va se resserrer. Et du coup, vous aurez quelque chose de nickel, de plat et qui va pas gondoler quand vous allez réhumidifier votre papier. Et surtout, du coup, le fait d'avoir mouillé une fois votre papier, ça l'apprête un petit peu pour, voilà, ça le prépare pour la suite. Et au choix, vous pouvez soit, voilà, ne pas attendre qu'il soit sec et puis y aller directement pendant qu'il est encore frais. Il sera plus complètement humide, mais il sera encore frais. Soit le remouiller, voilà, pas une chose. Enfin, encore une fois, voilà, c'est une technique que j'utilise pas assez. Donc, il y a une technique japonaise aussi, si je dis pas de bêtises, qui revient à carrément, voilà, tremper le papier, mais vraiment complètement, voilà, à la douche avec un jet d'eau et tout ça, et en fait venir l'encoller justement non, venir le poser sur une plaque de plexi et par, comment dire, par capillarité quelque part, parce que je suis pas sûr du mot. Mais vous avez une espèce d'adhérence naturelle du papier sur la plaque de plexi avec l'eau. Vous voyez, comme quand vous posez quelque chose, un machin, un sopalin humide ou quelque chose comme ça, sur quelque chose de trop lisse, un peu plastique et tout ça, il a tendance à un petit peu coller. Et ben là, c'est pareil. Et généralement, si vous le laissez complètement sécher, vous allez vous rendre compte qu'il va vraiment adhérer au truc. Là, c'est un peu la même idée. Et voilà, deux techniques qu'il faudrait que je teste vraiment, limite en comparatif, ça pourrait être intéressant. Voilà les amis. Bah écoutez, très bon papier pour l'instant. On va se faire un petit dessin à côté. On va repartir sur un paysage parce qu'il faut que je bosse du paysage. Ça fait trop longtemps que j'en fais plus. Et ça se ressent, hein. Donc comme d'habitude, je vais me choper un petit truc sur Pinterest assez rapidement. Et puis on va partir là-dessus. Si je trouve mon application, alors... alors... Qu'est-ce qu'on fait? Un truc pas trop compliqué non plus. Oh, allez, ça avec une petite maison, là. On va partir là-dessus, les amis. On va voir un petit peu ce que j'arrive à faire. On va voir, on va voir. En plus, c'est bien parce que les arbres vont pouvoir me servir de faire un cadre. Bon, allez, en tout cas, il faut pas que ça me prenne une plombe, surtout. C'est surtout ça le souci que j'ai à chaque fois. En tout cas, voilà, encore une fois, pour l'instant, très très bon papier, très intéressant. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors, allons-y, allons-y. Comment on va démarrer? Je vais démarrer au plat, tiens, comme d'habitude. Parce que je trouve que... Sauf qu'il me faut du bleu. J'ai plus de bleu. Faut vraiment que je refasse... faut pas que j'oublie cette fois. Parce qu'à chaque fois que je termine mes vidéos, généralement, je range tout. Et en ce moment, je fais pas trop d'aquarelle. Donc du coup, je zappe de remettre tout en ordre. Et surtout, du coup, je vais pas recharger mon bleu. Faut vraiment que je le recharge. Parce que du coup, pour l'instant, j'ai pas de réassort du côté de chez Julie, de chez Aquaracolor. Parce qu'elle est encore en train de préparer les couleurs, je pense. Donc il faudra que je recharge avec un autre bleu. Bref, comment on va faire? L'avantage aussi de ce genre de papier, c'est que vous voyez, on est encore dans le frais là. Donc je pense que on a un sacré temps de comment dire, de travail, quoi, de possibilités. On a un sacré temps. Ah ouais, j'avais dit que je voulais déborder. Bon, on va déborder comme ça et puis on verra bien. Hop. C'est l'avantage de tous ces papiers, c'est qu'on a, hop,
des papiers, surtout des papiers édition. Alors les papiers aquarelles restent très longtemps dans le frais, mais j'ai l'impression, j'ai du mal à parler, que les papiers édition restent un peu plus longtemps, ce qui fait qu'on peut vraiment, je me galère, hein, ce qui fait qu'on peut vraiment les travailler plus longtemps. Il n'y a pas trop de jaune, mais je sais pas pourquoi j'ai envie d'en mettre un petit peu. C'est pas bien, hein. Chaque fois c'est comme ça, je respecte pas le truc. Puis là justement avec toute le flûte. Avec le côté repentir et tout ça, et le fait que le papier soit vraiment très très résistant au niveau de la fibre, on peut vraiment s'en donner à cœur joie, j'ai envie de dire. Tiens, je vais partir là-dessus, hop. J'y vais un peu à l'arrache, hein, comme d'habitude. Hop, on verra bien ce que ça va donner au fur et à mesure. C'est sur un jaune un peu citron, ça va pas le faire, je pense. On va quand même le poser, on va voir. On va essayer de le poser un peu. Je me dis, si je le dilue assez, je pense qu'il y a moyen. Parce qu'en plus, il faut que je parte alors. Attendez, sur des... sur un ocre. J'aurais dû partir sur un ocre, en fait. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Bon, ça va le faire. Ah, on a quand même certaines couleurs qui accrochent un peu plus que d'autres, j'ai l'impression. Alors, ensuite, on va prendre un petit verre, essayer de le noircir un peu. Est-ce que là, du coup, je peux utiliser un peu justement le repentir pour... c'est pas encore assez. Il faudrait que j'y aille au mouchoir carrément, mais j'en ai pas avec moi là. Essayer de faire du nuage. Un coup. C'est une technique que j'utilise jamais, je me dis c'est l'occasion. Ça va vraiment fonctionner, mais bon. Ouais, vite fait. Hein. Bon, ça fait un petit truc un peu plus blanc. Au moins, j'aurais testé comme ça. Hop. On va attaquer, hop, avec des trucs un peu plus précis. Je vais surtout essayer de bien détailler la maison pour contraster. Et puis ouais, c'est vrai que les arbres, il faudrait que je remette une petite couche un peu... On va refaire une toute petite couche un peu plus foncée au niveau des arbres. Je vais essayer de pas trop diluer le marron. Enfin, pas trop le diluer, pas trop mettre d'eau. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre vite fait? Hop. Cela dit, il me reste des arbres à faire là, en fait. J'avais oublié. J'avais oublié. Bon, en tout cas, je m'amuse bien. Je retrouve vraiment tout le truc avec le velin d'arche, avec avec quand même une meilleure, comment on dit ça, avec un pigment qui ressort quand même plus, avec une belle dilution. Par contre, c'est hyper agréable. Et ben on va se faire un petit truc vite fait au marron, puis je vais voir si je rajoute encore une couche ou pas, parce qu'en fait je me dis que là c'est pas mal. On va pas trop forcer non plus, hein.
Toujours pareil, hein, le but c'est pas de faire un truc nickel, mais vraiment d'essayer de ressentir un peu le papier. Donc c'est vrai que si je pouvais faire encore 1 ou 2 couches, ce serait bien. Mais je pense que voilà, j'ai pas... Il n'y a pas trop de... Alors, j'ai rien à prouver avec ça, quoi. C'est vraiment un papier qui est bien résistant, donc de ce côté-là, honnêtement, il n'y a pas trop de risques. Là que je me dis, si j'arrive à être assez minimaliste, peut-être qu'on va deviner la maison. Du coup, il faut pas trop que je la définisse non plus. Il faut quand même qu'on comprenne un peu, hein, mais... Ouais, hein. Je me galère. Je me galère un peu quand même. Faut en soi... Tiens, on va essayer, Hop, je fais peut-être une grosse connerie, mais on va essayer de... Parce que j'ai une belle zone d'ombre là. Il aurait fallu que je l'atténue un peu et que je la fasse pas complètement en marron, mais on va tester juste pour voir comme ça de la charger un peu en marron. Comme ça va me permettre de revenir avec, à mon avis, le violet un peu crépuscule. Je pense que ce sera pas mal. En fait, j'ai quand même l'impression que même si on noircit à fond, si on fait une ombre qui est comme ici, vraiment fort chargée, où je me dis que je vais un peu avoir du mal à m'en dépatouiller, si on crée après une cohérence dans l'image avec cette ombre, c'est-à-dire si on rajoute d'autres zones d'ombre un peu dans cet esprit-là, ça permet après à l'œil de se dire ok, donc ok, c'est une zone d'ombre, c'est pas un espèce de gros point noir, c'est une zone d'ombre, et ça permet à... Voilà, ça permet de la traiter comme telle, quoi. Avoir un espèce d'ensemble comme ça, j'ai l'impression... Enfin, je m'exprime pas très bien, mais je me comprends. En fait, peu importe les couleurs que vous utilisez, si vous créez une cohérence avec ces couleurs-là, c'est comme moi, je fais très souvent mes zones d'ombre avec du bleu. Et en soi, on pourrait se dire, bah non, c'est pas forcément bleu, il peut y avoir d'autres trucs, il peut y avoir d'autres teintes, il peut y avoir d'autres... Oui, oui. Mais du coup, si je crée tout un ensemble d'ombres avec le bleu, si je traite toutes mes ombres avec le bleu, ça crée une espèce d'homogénéité et on comprend. On se dit pas, oh, il est bizarre ce bleu, on se dit juste, ah ok, c'est l'ombre qui est comme ça. C'est pas très... Bon, c'est difficilement explicable à la voix, il faudrait que je vous montre. Voilà, par exemple, si je fais vraiment voilà, toutes mes zones d'ombre au marron, on va comprendre que c'est que voilà quoi, que le marron il est là pour traiter l'ombre et pas en tant que couleur, quoi. Bon, je vais arrêter de parler en fait. Bon, écoutez, on va pas tarder à s'arrêter, je pense. Hein, voilà. Ah oui, non, j'avais dit, si je fais pas la dernière couche que j'avais dit que j'allais faire, justement, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Alors, voilà, allez, on va se faire une petite couche avec un violet. On va juste faire vraiment quelques toutes petites touches bien marquées, histoire de bien noircir un peu plus. Bon, là, c'est pas complètement sec, du coup, ça va être un peu bizarre là-dessus, mais c'est pas grave. On va le faire quand même. Essaye de récupérer une belle pointe. Je perds encore pas mal de poils avec ce pinceau. Hein. Là, ce qui est bien, c'est que comme je la dilue pratiquement pas, l'aquarelle reste encore un peu comme gélifiée. Donc, du coup, là, pour le coup, elle se dilue pas trop dans le... Ou alors c'est le papier, hein, peut-être qui est comme ça, mais du coup, c'est cool, ça permet de vraiment travailler. J'avais peur que là, ça diffuse à fond. Je pense que si je blinde d'eau, ça diffuse à fond. Donc, on va pas le tenter, mais...
pense que le papier retient bien le pigment aussi. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà. À peu près. Hop. Voilà, voilà. On va s'arrêter là. Et là, normalement, ce qui serait intéressant, mais je vais pas réussir à le gérer, je pense. Je peux essayer vite fait, mais j'ai de gros doutes. Il me faudrait un pinceau plus fin pour aller retirer, pour éclaircir ici, en fait. Est-ce que je peux y arriver comme ça? J'ai des doutes, hein. Ouais, non, c'est pas. Je vais être trop rapide là. Je vais être trop rapide. Je vais faire du brun. Non, faudrait que j'y aille. Ou alors si j'y vais avec celui-là, peut-être. Ouais, non, je commence à tout enlever. Je suis pas assez précis. Mais ouais, je pense que si j'éclaircis cette zone-là, ou alors il faudrait que je rajoute du blanc, hein, tout simplement. C'est vrai que je me retiens à chaque fois d'utiliser du blanc en aquarelle parce que je trouve que ça gâche un peu le côté magique un peu de l'aquarelle. Mais des fois, ce serait pas mal, hein, comme là, hein, parce que là, normalement, c'est tout le tronc. Donc en fait, il faudrait que j'arrive à enlever. Là, je peux peut-être le faire vite fait. Il faudrait que j'arrive à enlever tout le bleu du ciel. Comme j'y vais comme un barbare. Puis comme ça va permettre de bien tester la résistance du scotch aussi. Ah non, il a une sacrée résistance le papier, hein. Ça c'est vraiment cool. Ou à défaut... Ouais, il me faudrait... C'est con, hein, là, si j'avais... Parce que j'ai encore un petit peu de place sur mon vieux mouchoir, là. Tac. Ouais, ça le fait vite fait, hein. C'est trop droit ce que j'ai fait, ça va pas. Ça ne va pas, les amis, ça ne va pas. Il faudrait que je le fasse là-dessus. C'est une technique que je connais pas. Je suis pas assez encore. Je suis pas vraiment à l'aise avec, donc forcément. Sinon, c'est pas mal, hein. Ça permet de faire des éclaircissements. C'est vraiment pas con du tout, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais il faut que je la maîtrise un peu plus, hein, parce que ouais, là, ça ne va pas le faire. Les copains, ouais, on est à 50 minutes. Allez, on va s'arrêter là. Non, mais écoutez, très très bon papier, hein. Très très bon papier, franchement. Là, pour le coup, pas si excessif que ça à la feuille en plus, hein. Faut se rappeler quand même du 56-76 quand vous prenez un très bon papier d'aquarelle type Arche en 300 grammes, on est quand même à, on est quand même à 7 €. 6-7 € la feuille, hein. Donc là, on est à 3,90, allez, 4 € on va dire, max. 4 € max en fonction des magasins, tout ça. Un très bon papier qui fonctionne bien, multitechnique, en effet. Du coup, ça peut être très intéressant. Alors moi, je fais pas assez de multitechnique. Mais si vous retravaillez, par exemple, là, une fois que c'est sec, ça peut être sympa de voir comment ça peut se retravailler au polychromos ou ce genre de choses. Tiens, on peut regarder vite fait, à mon avis. Ah, j'en ai pas un qui traîne, là. Bien sûr que non, j'en ai pas un qui traîne. Oh, je me suis mis du pigment sur le doigt. Flûte. Ah si, regardez, j'ai un marron juste là. Bon, donc je vais pas le faire là-dessus, mais je pense que... C'est pas encore complètement sec, mais je pense qu'on peut retravailler... Ah ouais, si quand même, hein. Si, malgré que justement que ce soit pas complètement sec, on arrive à retravailler même encore plus précis, bah forcément, hein, parce qu'on a un peu... comment on dit ça? Atténué un peu la texture, le grain du papier en l'humidifiant. Du coup, ouais, hein, on peut revenir facilement dessus. Alors, je vais pas trop forcer, mais on peut revenir facilement dessus au crayon de manière très légère en plus, donc ça peut être intéressant, hein. C'est une chose que je fais pas assez, ça. Bizarrement, je le fais sur des portraits, mais sur du paysage, je pense pas à revenir avec le crayon. Bon, ça se voit quasiment pas. Ouais, si vous voyez, si, hein, il y a moyen de revenir dessus. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que en l'humidifiant, en effet, on a annulé un tout petit peu le grain. On l'a rendu un peu beaucoup plus lisse. Ouais, on le sent quasiment plus, le grain. Donc, il s'est un petit peu posé avec les coups de pinceau et puis l'humidification du papier. Donc, du coup, là, on peut revenir dessus vraiment de manière plus fine. Donc, là, ça peut être vraiment intéressant pour revenir retravailler certaines zones. Là, je le fais de manière légère, hein, mais non, après, on peut venir forcer un petit peu. Bon, là, c'est encore trop humide.
Une fois que c'est bien sec, ouais, on peut revenir vraiment en détail dessus. Ça peut être intéressant. Bon bref, les amis, sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là, parce que sinon encore je vais encore faire une vidéo qui dure des plombs. Mais ouais, non, franchement, du très bon papier, les amis. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On arrive tout doucement à la fin de ce live, à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je raconte moi? Ah, j'ai oublié le scotch. On va enlever le scotch pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Pour voir si ça enlève... Ah, attendez, si j'enlève pas du bon côté, ça va pas aller. Est-ce que ça arrache ou pas? Ah, ça a pas l'air, hein. Après, je l'ai pas complètement humidifié. Cette partie-là, ça va être intéressant de voir. Mais là, non, ça va. Hein. Comparé au... J'ai plus les scotch du velin d'arche dont je vous parlais en début de vidéo. Mais non, franchement, ça arrache pas du tout. Donc, nickel. Nickel. Voyons voir cette partie-là, parce que c'est ça qui va être le plus... Ah, là, ça arrache un petit peu. C'est normal, c'est un coin, et puis le bord est frangé. Donc, ça... bord frangé, c'est un peu le problème. Hein. C'est souvent ça. J'essaye de le rectifier. Tac, mais bon. Mais comme je vous disais, le truc qui est bien avec ces papiers qui sont texturés, fait main, j'allais dire, c'est pas vraiment fait main, mais frangés un peu de cette manière-là, c'est que ça se voit quasiment pas. Vous allez avoir un petit trait et puis c'est tout, quoi. Mais non, sinon, regardez le résultat. Ça n'arrache rien. Donc tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors, attendez, si j'arrive à retirer le tout, hop. Ouais, non, nickel. Nickel. Et puis voilà, vous voyez, donc ouais, il gondole quand même pas mal. Hein. Ça, après, ça reste un 220 hein, en vrai. Hein. C'est vrai que j'ai oublié un petit peu, j'ai oublié de le préciser. Ça reste du 220 grammes, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus hyper. Pour du 220 grammes, il tient, vous voyez, il est vraiment bien. Hein. Il se déchire pas, voilà, il se donne bien. Il est vraiment, il y a un côté un peu molletonné au papier, quoi. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, et c'est pour ça que j'utilise. J'aime beaucoup travailler sur, comme je vous disais, sur du velin d'arche ou sur du Canson édition, parce que ce sont des papiers qui sont un peu plus doux, qui sont un peu plus... Et moi, j'avoue que j'aime bien, et qui vont diffuser un peu plus, comme vous pouvez le constater, qui vont être un peu plus... comment on dit ça qui vont rester dans le frais assez longtemps, quoi, et qui vont permettre une très belle diffusion du papier, du papier, de la couleur. Bref, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai dit des bêtises, j'ai dû en dire, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Prenez soin de vous, à la prochaine.